Bible qui transcende le temps. Une story. Leçon d'introduction 5. Marchez avec la parole de Dieu, faites-le comme ça. Une vie qui marche avec la Bible est la garantie qu'elle devient la parole de Dieu. Jésus a dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu et la Bible révèle Jésus. La Bible dit, sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Heureux ceux qui lisent, entendent et gardent la parole de Dieu. La Bible dit « Heureux celui qui lit et entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. » Les chrétiens doivent réaliser que sans la parole de Dieu, la parole de vie, ils vivent mais ne sont pas différents des morts. La Bible dit « Voici les jours viennent, oracle du Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain ni une soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Si nous ne mangeons pas la nourriture de la chair, nous aurons faim. Et ainsi, si nous ne mangeons pas la nourriture spirituelle, nous devrions nous sentir vides et affamés. Comme le corps qui a soif sans eau, nous devons aussi ressentir la soif spirituelle. Tout d'abord, nous avons besoin d'un cœur sincère pour recevoir la parole de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La Bible dit, ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous devons examiner la parole de Dieu avec humilité. Plus la parole de Dieu devient vie dans une vie chrétienne, plus Dieu est grand, plus nous sommes petits, plus Dieu est fort et plus nous sommes faibles. C'est la vraie force de la parole de vie. De plus, nous avons besoin d'une attitude pour garder et agir selon la Bible. Pas seulement lire, mais écouter et apprendre la Bible. Nous ne devrions pas seulement apprendre et connaître la parole de Dieu, mais nous devrions aussi être de ceux qui la mettent en pratique. La Bible dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors, comment devrions-nous marcher avec la Bible? Il est tout d'abord bon de prendre comme base la lecture de la Bible afin de marcher selon elle. Il y a plusieurs façons pour nous de marcher avec la Bible. La méditation, la mémorisation, la recherche, l'étude et la rédaction de la Bible sont toutes bonnes. Mais, quoi que nous fassions, nous devons commencer par la lecture de la Bible. La Bible est composée de 66 livres, 1189 chapitres et 30 993 versets. Si nous méditons, étudions, mémorisons et écrivons 10 versets par jour, cela prendra 8 ans pour terminer la Bible. Et si nous faisons un chapitre par jour, cela prendra plus de 3 ans. La lecture de la Bible est comme l'exercice spirituel de base. Deuxièmement, cela devrait se faire à la première heure de la journée. Nous devons nous réveiller à l'aube. Nous avons tendance à abandonner si nos priorités sont repoussées. Par conséquent, dans la première heure de notre journée, si nous ne parvenons pas à nous accrocher à la parole de vie,
à reconnaître la royauté de Dieu et à reconnaître que nous sommes ses enfants, il serait très difficile de prendre le temps du reste de la journée pour méditer. Mais c'est très important. Nous devons être déterminés. La Bible dit, « Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » La Bible dit, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Troisièmement, marcher avec la Bible se fait tous les jours. La parole de Dieu doit être lue tous les jours. Tout comme le peuple de Dieu, les Israélites mangeaient quotidiennement de la nourriture dans le désert. Si nous sommes son peuple, ses enfants, alors nous devons lire sa parole, la nourriture spirituelle chaque jour. Pour marcher avec la Bible tous les jours, il vaut mieux la lire selon les pages plutôt que selon les chapitres. La Bible se compose de 1750 pages. Donc, si nous lisons 10 pages par jour, nous pouvons terminer la Bible 2 fois par an. Et si nous lisons 60 pages par jour, nous pouvons terminer la Bible 1 fois par mois, donc 12 fois par an. Quatrièmement, marcher avec la Bible, c'est le faire pour le reste de nos vies. Marcher avec la parole de Dieu est un processus qui dure toute la vie. Ce n'est pas un processus que nous traversons uniquement lorsque nous avons commencé à croire en Jésus-Christ, ou lors d'une étude biblique et d'une formation de disciples, ou lorsque nous ne sommes pas occupés par un travail important et urgent. Personne dans ce monde ne peut dire « Maintenant je connais la Bible et je connais Dieu à travers elle ». La Bible dit « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. » Cinquièmement, marcher avec la Bible consiste à ne jamais faire un tirage au sort ou une sélection. Lors de la lecture de la Bible, nous devons commencer par la Genèse de l'Ancien Testament et aller jusqu'à l'Apocalypse du Nouveau Testament. Nous ne devrions pas choisir ou séparer nos endroits ou chapitres préférés, mais plutôt parcourir toute la Bible du début à la fin. Nous pouvons penser que les psaumes et les proverbes de l'Ancien Testament et les évangiles du Nouveau Testament sont faciles, mais chaque verset, chapitre et livre de l'Ancien et du Nouveau Testament de la Bible entière doit être lu et étudié pour la connaître correctement. Nous ne pouvons jamais être spirituellement pointueux si nous ne choisissons que des parties d'un verset, des chapitres ou des livres. Alors, nous passerons à côté de certaines parties de la parole de Dieu. La Bible entière est une voix dans un volume. Sixièmement, en marchant avec la Bible, nous ne devions pas essayer d'interpréter la Bible qui est la parole de Dieu, avec nos désirs, avidité, compréhension, force et nos connaissances. Au contraire, nous devons laisser la Bible dire ce qu'elle doit dire. La Bible dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Par conséquent, les chrétiens doivent toujours déposer leurs connaissances et expériences fixes devant la parole et rencontrer humblement Dieu qui parle à travers sa parole. Septièmement, en marchant avec la Bible, il vaut mieux lire le vrai livre, pas via un smartphone. Lors de la lecture ou de l'étude de la Bible, c'est une bonne idée d'utiliser notre propre Bible, dont ce n'est pas seulement un livre. Sauf si nécessaire, il n'est pas bon d'utiliser nos smartphones pour lire ou écouter la Bible. Souligner et mettre en évidence la Bible et laisser des traces de nos larmes de repentance, de nos larmes de gratitude et d'inspiration feront de la Bible un trésor précieux si nous la lisons plus. Ce sera la première vie que nous prendrons si notre maison est en feu. Huitièmement, marcher avec la Bible, il vaut mieux la lire dans notre langue maternelle. La meilleure façon de connaître la Bible est de la lire et de l'étudier dans la langue avec laquelle nous sommes le plus à l'aise, celle que nous comprenons.
Parfois, nous lisons la Bible en anglais pour étudier également l'anglais. Mais lire la Bible uniquement dans la langue qui n'est pas notre langue maternelle n'est pas correct. Non seulement le contenu ne sera pas clair, mais nous finirons par abandonner car la lecture de la Bible deviendra plus lente. Neuvièmement, marcher avec la Bible, il vaut mieux la lire avec plusieurs membres. Il vaut mieux s'encourager et se motiver en groupe que de la lire seul. Il est très difficile d'être spirituellement motivé par nous-mêmes. La Bible dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » La Bible dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Parfois, une compétition amicale peut être bonne pour nous encourager à mieux faire, pour être plus proche de la parole de Dieu. Même si c'est pour une compétition ou si nous faisons sérieusement, l'important est de savoir pourquoi nous le faisons. Enfin, si nous souhaitons mieux étudier One Story, nous pouvons faire ainsi. Premièrement, nous devons bien écouter. Pour la première fois, regardez et écoutez les vidéos avec un cœur calme en priant. De frappe et les erreurs ou de regarder les compétences en montage vidéo, nous devons être attentifs à ce que Dieu nous dit. On peut l'écouter les yeux fermés. Et nous devons bien le chercher. Regardez à nouveau la vidéo, arrêtez l'écran où apparaît le verset de la Bible. Ouvrez votre Bible, vérifiez et soulignez-la. J'encourage tout le monde à rechercher les versets bibliques donnés. Il ne s'agit pas de mémoriser les versets, mais de vérifier et de les souligner. Confirmez vous-même. Nous devrions également le répéter. En regardant et en écoutant à nouveau les vidéos, regardez en arrière et parcourez les versets qui ont été recherchés du début à la fin des vidéos. Si la parole est réalisée et reconnue, nous devrions nous appuyer davantage sur l'Esprit et prier pour incliner nos cœurs devant la parole de Dieu que nous avons reconnue. Ainsi, nous devrions revoir les vidéos. S'il vous plaît, nous ne devrions pas l'écouter une fois et dire que nous savons tout. Nous pouvons dire que nous le connaissons seulement lorsqu'il se manifeste dans nos actions et lorsqu'il devient une habitude spirituelle dans nos vies. À travers One Story, nous allons parcourir la Bible de Genèse à Apocalypse. Livre par livre, avec engouement, nous parcourons la Bible, cette parole éternelle qui transcende des générations. Veillez, priez et priez encore pour que la grâce et la puissance de Dieu soient avec nous jusqu'à la fin. Nous continuons de montrer la vie d'un chrétien qui s'attache à la Bible comme parole de vie.